nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la vente d'armes israéliennes au Rwanda et plus largement à la stratégie africaine de l'État sioniste. Mercredi 29 janvier, la ministre sud-africaine de la Défense, Angie Motshekga, accusait lors d'une conférence de presse le Rwanda de complicité dans la mort de 13 soldats sud-africains lors de l'actuelle offensive militaire du groupe rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise. Il a rappelé à cette occasion que les troupes sud-africaines, contrairement à l'armée rwandaise, étaient présentes sur le territoire congolais dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. Le même jour, le président sud-africain lui-même, M. Ramaphosa, donnait l'explication suivante aux affrontements en cours à l'est de la République démocratique du Congo. Je cite, « Une escalade des attaques du groupe rebelle M23 et des milices des forces de défense rwandaises contre les forces armées de la République démocratique du Congo et les casques bleus de la mission de la SADC. » Dès le lendemain, le président rwandais réagissait sur les réseaux sociaux en se déclarant prêt à une confrontation armée. Je cite, « Si l'Afrique du Sud veut contribuer à une solution pacifique, tant mieux. Mais elle n'a ni la légitimité, ni la posture d'un médiateur. Et si elle choisit l'affrontement, le Rwanda répondra en conséquence à tout moment. » Fin de citation. Le président rwandais déclarait en outre que les forces régionales de maintien de la paix étaient en fait une force belligérante, agissant de concert avec des groupes armés génocidaires anti-rwandais. Cette montée des tensions entre Pretoria et Kigali à propos du Congo se déroule sur le fond d'un renforcement des liens militaires entre Israël et le Rwanda. Cette coopération militaire permet au Rwanda de disposer d'armes sophistiquées et à Israël de tenter d'affaiblir l'Afrique du Sud, qui s'est illustrée comme leader mondial de la solidarité avec le peuple palestinien par sa plainte pour génocide auprès de la Cour pénale internationale. Les liens entre Kigali et Tel Aviv sont anciens et n'ont fait que se renforcer au cours de ces dernières années. Lors de sa visite en Israël en juillet 2017, le président rwandais Kagame les résume comme suit au cours d'une conférence de presse. Je cite, « La coopération entre nos pays a fleuri dans de nombreux domaines, parmi lesquels la technologie, l'agriculture et l'énergie, ainsi que la sécurité. Nous apprécions ce qu'Israël nous offre et compte nous offrir dans ces domaines et dans bien d'autres, et nous sommes très heureux de travailler avec vous. » Fin de citation. Rappelons qu'en 2012, le Rwanda est un des 3 pays africains sur 54 à ne pas voter la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies élevant la Palestine au statut d'État, observateur aux Nations unies. Rappelons également que 2 ans plus tard, le Rwanda s'abstient lors du vote du Conseil de sécurité d'une résolution exigeant un retrait israélien de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Rappelons aussi qu'en 2017, le président Kagame est le premier chef d'État africain à s'exprimer devant le forum annuel du Comité des affaires publiques américano-israéliennes. Rappelons en outre qu'en mars 2018, le ministre de la Défense israélienne, Avigdor Lieberman, qualifie le Rwanda d'allié stratégique lors de sa visite à Kigali. Rappelons enfin la déclaration de Netanyahou lors de l'inauguration de l'ambassade israélienne de Kigali en 2019, je cite, « Cette inauguration fait partie de l'expansion de la présence israélienne en Afrique. » Fin de citation. Quant à la traduction concrète de la collaboration militaire israélo-rwandaise, elle fait bien sûr l'objet de secret défense. Il suffit cependant de constater l'armement du groupe M23 pour se rendre compte de son ampleur. Le groupe d'experts des Nations Unies énumère ainsi dans un rapport daté du 27 décembre 2024 des fusils d'assaut israéliens Galil, des mitrailleuses lourdes et légères, différents types de lance-roquettes, des lance-grenades, des canons sans recul, des mortiers, du matériel de vision nocturne, des grenades antipersonnelles. Rappelons que malgré sa petite taille, Israël est classé parmi les 10 premiers exportateurs d'armes du monde. Dès avril 1965, le leader progressiste Mehdi Ben Barka, qui sera assassiné 6 mois plus tard, alerte, je cite, « Le rôle d'Israël en Afrique fait partie de la stratégie néocolonialiste pour combattre la révolution arabe et le mouvement international de libération nationale. » Fin de citation. Dans cette analyse précurseuse, il décrit les fonctions d'Israël de soutien aux régimes néocoloniaux en Afrique, d'aide et d'assistance militaire, de participation à des déstabilisations et coups d'État, etc. À l'inverse, il formalise le gain pour Israël, à savoir celui de diminuer son isolement aux Nations Unies en obtenant le soutien et ou la neutralité lors des votes. Depuis, les faits sont venus confirmer ces conclusions de Mehdi Ben Barka.
Sans surprise, on retrouve l'État d'Israël comme soutien indéfectible à l'apartheid sud-africain. Tel Aviv se tiendra aux côtés de Pretoria jusqu'au bout et participera à toutes ces stratégies en Afrique australe, du Mozambique à l'Angola, en passant par la Namibie. En 1976, le Premier ministre israélien Isaac Rabin déclarait ainsi qu'Israël et l'Afrique du Sud faisaient face aux mêmes problèmes d'insécurité et de rejet, alors que l'ambassade israélienne à Pretoria, Yitzhak Houna, expliquait, je cite, « L'Afrique du Sud doit être considérée dans ses valeurs spéciales qui sont celles du monde libre dont il fait partie ». Fin de citation. Sans surprise également, on retrouve l'armement et les conseillers militaires israéliens au Soudan Sud, au Cameroun, au Maroc, etc. Dans une enquête remarquable publiée en 1987 sous la forme d'un livre intitulé Israel Connection, le professeur Benjamin Beint al-Ahlami de l'université d'Haïfa explique, je cite, « Israël ne fait qu'exporter dans le tiers-monde l'expérience du sionisme au Moyen-Orient. Il n'exporte pas seulement une technologie de domination, mais la vision du monde qui sous-tend cette technologie. » Fin de citation. Cette fonction internationale réactionnaire ne se limite pas à l'Afrique. On retrouve ainsi Tel Aviv comme principal fournisseur d'armes du Chili de Pinochet ou de l'Argentine de Videla. Les armes et les conseils militaires israéliens sont particulièrement appréciés des gouvernements réactionnaires d'Afrique et d'Amérique latine qu'ils sont testés en permanence sur le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Les États et multinationales exportatrices d'armes mettent toujours en avant cet avantage concurrentiel. Gaza et la Cisjordanie sont ainsi transformés en véritables laboratoires d'expérimentation de nouvelles armes et des nouvelles techniques de domination qui peuvent ensuite être exportées. L'affaiblissement de l'Afrique du Sud, qui est un des soutiens africains les plus déterminés du peuple palestinien, un des acteurs clés de la dynamique multipolaire des BRICS et un des soutiens essentiels de la République démocratique du Congo, constitue la raison première du soutien au Rwanda de Tel Aviv, mais aussi de Washington. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.